Comment les Indiens traitent-ils les habitants du Cachemire? En ce moment, il n'y a aucune démocratie. Il n'y a pas de liberté. Êtes-vous content de la façon dont vous êtes traités? En ce moment, je vous dis qu'ils nous traitent comme les colonialistes traitaient les populations sous leur tutelle. Après 16 années d'un calme précaire, le Cachemire, écartelé entre l'Inde et le Pakistan, est à nouveau jeté dans la guerre. Le Premier ministre indien, M. Shastri, récemment avait déclaré « La question du Cachemire est secondaire. Ce qui est important, c'est que l'Inde et le Pakistan vivent en paix. » What is more important is that India and Pakistan should live peacefully and should have better relationship between the two countries. Vivre en paix avec le Pakistan, le souhait du premier Indien n'a pas été exaucé. Pendant 3 semaines, des commandos de francs-tireurs non identifiés ont multiplié les attaques dans la partie indienne du Cachemire, incendiant les villages, fusillant les habitants. Ici, autrefois, c'était le paradis sur terre à cause du climat. Ces francs-tireurs faits prisonniers, ils étaient 1000, venus du Pakistan, affirment les Indiens. Non, répliquent les Pakistanais, ce ne sont pas des Pakistanais, ce sont des gens du Cachemire, des patriotes qui se sont révoltés contre l'oppression indienne. Ces hommes, des soldats indiens, affirment avoir tué 1 millier de ces francs-tireurs. Il en reste donc 3000, disait-on il y a 3 semaines, et ils les cherchaient. Le premier Indien, M. Shastri, lance alors un avertissement. Nos troupes franchiront la ligne de cessez-le-feu s'il devient nécessaire d'aller attaquer les agresseurs dans leur base. Voyez, le Cachemire est un carrefour stratégique entre la Chine, le Tibet, l'Inde et le Pakistan. Aussi, le ministre indien des Affaires étrangères a-t-il déclaré « Le Cachemire est partie intégrante de l'Inde. Cette question n'a pas à être discutée avec le Pakistan ou un quelconque pays au monde. C'est un morceau de l'Inde au même titre que toute autre partie de notre territoire. » It is a part of India, as good part of India as any other state of India is. And therefore no question of negotiating. Dans un premier temps, les troupes indiennes, le long de la ligne du cessez-le-feu, semblent avoir été surprises par les attaques des commandos, dont l'objectif était Srinagar, la capitale du Cachemire, et dont le but était d'atteindre l'aérodrome de Srinagar pour paralyser les communications. La surprise passée, les Indiens reprennent le dessus. Ils reprennent le dessus sans pour autant empêcher les sabotages. Ils affirment avoir capturé pendant ces combats, ces petits combats, un grand nombre d'armes et de munitions. Dans Srinagar, la chasse aux francs-tireurs continuait. Tout était fouillé. Les jonques et les hommes. Et la population musulmane était ainsi surveillée.
quoi qu'en dise le chef de l'opposition, favorable au Pakistan. Que pensez-vous du comportement de l'armée indienne? Dans certains endroits, les soldats indiens ont gravement maltraité la population. Ils ont même brûlé des villages, en prétendant qu'on y abritait des francs-tireurs. Croyez-vous, comme le prétend l'Inde, que le Pakistan envoie des commandos de sabotage? Je ne peux rien dire là-dessus. Je ne sais rien là-dessus. La radio pakistanaise oppose des démentis. La radio indienne maintient ses accusations. Qui a raison? Nous ne pouvons pas répondre à ça. Ils s'accusent et se rejettent mutuellement depuis 4 années la responsabilité des incidents de frontières. Chacun a sa version. Nous sommes incapables d'y voir clair. Pourquoi l'Inde a-t-elle refusé un plébiscite au Cachemire? Posez la question à l'Inde. Je peux simplement vous dire que depuis 18 ans, le plébiscite est resté au réfrigérateur. Pourquoi les gens d'ici n'aiment pas l'Inde? Parce qu'ils n'ont pas été capables de nous administrer correctement. La principale critique contre l'administration indienne, c'est qu'elle n'est pas démocratique. Depuis 18 ans, nous n'avons pas de liberté. Comment les Indiens traitent-ils les habitants du Cachemire? En ce moment, il n'y a aucune démocratie. Il n'y a pas de liberté. Êtes-vous content de la façon dont vous êtes traité? En ce moment, je vous dis qu'ils nous traitent comme les colonialistes traitaient les populations sous leur tutelle. Nous avons toujours été pour la non-violence et pour les moyens pacifiques. L'ONU avait la tâche difficile dans ces conditions de faire respecter le cessez-le-feu, ne disposant que de 45 observateurs dont la mission consistait à enregistrer des plaintes. Les plaintes devinrent de plus en plus nombreuses. Et malgré ces drapeaux de paix, ce fut véritablement la guerre. Voici l'armée pakistanaise franchissant la ligne de cessez-le-feu et se lançant vers Aknur, centre de ravitaillement, centre vital donc des forces indiennes au Cachemire. Le commandant en chef de l'armée pakistanaise, au premier jour de la bataille, a proclamé « Nous avons mordu dans l'ennemi à pleines dents, nous mordrons de plus en plus profondément jusqu'à ce qu'il soit détruit. Et le détruire est notre volonté. » Regardez bien, en haut, des jets russes, indiens, contre, en bas, des tanks américains, pakistanais. L'Inde, avec l'appui de ses avions fournis par les soviétiques, des MiG, avait réussi à stopper l'avance pakistanaise, puis même à pénétrer en territoire ennemi.
Sur un autre point du front, à Jorian, place forte indienne, des soldats pakistanais ont sauté sur les mines que les Indiens avaient enfouies là, juste avant de se retirer. D'ici, les soldats indiens ont fui, abandonnant leur campement. Toutes ces tentes sont vides. Quant aux civils dans cette mosquée, 40 ont été tués, disent les Indiens, par les bombardements. Jorian est seulement à 9 km de la principale base indienne du Cachemire. C'est vers cette base que se dirigent ces troupes pakistanaises qui, aux dernières nouvelles, auraient reculé. En revanche, aujourd'hui, les Indiens reconnaissent que leurs troupes sont arrêtées dans leur marche vers Lahore, la capitale militaire du Pakistan. À Lahore, on croit, on dit, on montre que les villages du Cachemire acclament les soldats pakistanais. À Rawalpindi, la nouvelle Brasilia du Pakistan, durement bombardée par les Indiens, les réfugiés arrivent. Et comme ces réfugiés, le monde entier s'interroge avec inquiétude sur cette guerre qui vient de commencer.